Transport by Delanchi est un groupe familial indépendant fondé en 1968 en Bretagne. Implanté en France ainsi qu'à l'étranger, leur agence transport, frigo transport et logistique Delanchi Prestations de Services assure un maillage complet sur le territoire français, une ouverture vers l'Europe et le monde entier. Grâce à leur présence en Italie, Espagne, Suisse et avec leurs services dédiés à l'export aérien et maritime, ils vont au-delà des frontières françaises, européennes, pour livrer leurs clients sur toute la planète. Leur philosophie ? Ne pas être les plus gros, mais les meilleurs. Plus de 3200 hommes et femmes font vivre le groupe Delanchi au quotidien, sur les routes, les plateformes logistiques et dans les bureaux. Ils sont la force de l'entreprise afin d'assurer les missions qui sont les leurs. Leurs 41 sites sont managés avec l'expertise de leurs directeurs d'agence, maillon indispensable à leurs engagements sur le terrain. Ils assurent une relation de proximité avec leurs clients pour comprendre au mieux les attentes de chacun et apporter des solutions sur mesure si besoin. Leurs responsables d'export accordent la même importance à ces échanges pour des clients à des milliers de kilomètres de leur plateforme pour l'export aérien et l'export maritime. Aux côtés de leurs collaborateurs, leurs directeurs ont le rôle de chefs d'orchestre, dans la logistique en flux tendu pour la livraison quotidienne de denrées périssables sous température dirigée. Produits frais, produits laitiers, viande, fruits et légumes, produits de la mer. Chez les professionnels de l'alimentation et de la restauration. Direction, administration, exploitation. Le groupe Delanchi a depuis toujours la volonté de rester une organisation à taille humaine. En interne ou dans la relation commerciale qui les lie à leurs clients, ils veulent ainsi transmettre et partager leurs valeurs. Depuis plusieurs années s'y ajoutent des engagements RSE pour lesquels le groupe Delanchi affirme sa volonté d'avancer avec l'esprit pionnier qui a toujours caractérisé le groupe depuis 1968. La pollution atmosphérique, le bruit et les encombrements ne sont que quelques-uns des nombreux dommages sur l'environnement cités concernant les transports, et ils peuvent se réduire à tous les stades de la production à la mise hors service. Le transport routier est la première source d'émissions de CO2 principale responsable du réchauffement climatique. Il est responsable de 33% des émissions de CO2 en France, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est donc le moyen de transport qui émet le plus de CO2 dans l'atmosphère. Comment Delanchi fait-il face à ces différentes problématiques ? La démarche RSE. La recherche de l'innovation et le respect de l'environnement ne sont pas des notions nouvelles pour l'entreprise. Elles font partie de leurs valeurs au même titre que leurs engagements permanents aux côtés de leurs collaborateurs. C'est pourquoi ils investissent constamment dans un parc de véhicules récents répondant aux normes d'émission les plus strictes. Il en va de même pour la construction ou la rénovation de leurs infrastructures et équipements. Cette démarche intègre également les femmes et les hommes de l'entreprise avec les programmes de formation et d'accompagnement dans l'évolution de leur métier, mais aussi un suivi et une sensibilisation permanente en ce qui concerne les enjeux de la sécurité routière et de la sécurité alimentaire. Depuis 2017, le groupe Delanchi a mis un nom sur ses engagements, la démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. L'empreinte écologique de l'entreprise réside principalement dans 3 sources de pollution, le bruit, les émissions d'oxyde d'azote et les émissions de CO2. Les poids lourds de plus de 9 ans sont responsables de 90% de la pollution générée par leur catégorie. Le taux d'utilisation et le taux de renouvellement de la flotte ainsi que sa modernisation sont décisifs pour réduire drastiquement la pollution atmosphérique. Les initiatives de l'entreprise pour réduire son empreinte écologique s'articulent autour des axes suivants. Une recherche et expérimentation d'énergies alternatives, un renouvellement de la composition du parc de véhicules, un déploiement de l'éco-conduite et un soutien aux recherches sur la mise énergétique et l'hydrogène. Pour un transporteur routier, la physionomie du parc de véhicules, tout comme les bonnes pratiques associées à son exploitation, sont déterminantes en matière de RSE. Elles illustrent sa politique et donc son volontarisme dans le domaine. C'est au cœur de l'activité névralgique d'une industrie, dans la façon même d'exploiter les équipements les plus générateurs d'impact que s'initie la démarche RSE d'une entreprise. Si l'assertion semble évidente dans la réalité, l'approche n'est pas aisée à mettre en place. Le choix d'investir dans des unités performantes et peu polluantes, le déploiement d'une organisation fine, l'activation de procès et plans d'action au quotidien relèvent tout à la fois d'un savoir-faire d'effort et de vigilance.
Chaque poste d'économie de carburant représente, outre un gain financier, autant de pollution et d'émissions de CO2 qui ne sont pas envoyées dans l'atmosphère. À l'échelle du parc, l'effet est significatif. Chez Delanchi, qui possède toute la gamme de véhicules nécessaires au transport routier, soit 1000 unités motorisées au total, le dimensionnement des véhicules ainsi que l'optimisation du remplissage constituent la première étape. Surdimensionné, une tournée occasionne une consommation de carburant inutile, donc inévitable. La gamme des petits véhicules du Kangoo au Renault Master est dédiée à la livraison de petits volumes en zone isolée. Les quartiers urbains et périurbains sont desservis par des poids lourds de 10 à 19 tonnes, fonctionnant pour certains en multi-température, une caractéristique qui leur permet de livrer plusieurs types de marchandises dans un même secteur. Les tracteurs routiers, couplés aux semi-remorques, assurent essentiellement des tractions longues distances ainsi que la livraison des entrepôts. Pour les véhicules électriques, le groupe Delanchi confirme son engagement. Depuis près de 3 ans, le groupe Delanchi fait circuler un camion électrique pour livrer quotidiennement les halles de Lyon. Fourni par le groupe Renault Trucks, ce véhicule est un prototype dont l'utilisation et l'observation se sont poursuivies en 2019. Les données recueillies tout au long de l'année ont apporté des éléments décisifs pour finaliser l'industrialisation de la deuxième génération des véhicules électriques du constructeur. Le groupe Delanchi s'est porté acquéreur en premier de 20 porteurs ZE destinés à la France. La collaboration entre Renault Trucks et le groupe Delanchi s'est avérée fructueuse pour le constructeur. Elle lui a permis de connaître les enjeux et les besoins des clients, d'appréhender le comportement du camion en temps de situation réelle, de mieux calibrer la batterie et de finaliser le projet d'industrialisation. Nous sommes vraiment très contents de coopérer avec Delanchi sur ce type de projet. C'est un client historique, à l'affût des évolutions et des innovations techniques. Cela nous semblait évident de mener l'expérience avec eux, confirme Olivier Mertex, directeur énergétique alternatif chez Renault Trucks. Les véhicules n'est désormais plus au banc d'essai. Renault Trucks livre ce printemps 20 unités électriques de 16 et 26 tonnes. Une première en France dans cette catégorie. En se portant acquéreur de ce porteur de 16 tonnes, le groupe Delanchi fait délibérément le choix de soutenir l'initiative de Renault Trucks. Pour l'heure, l'investissement consenti par le groupe Delanchi est uniquement motivé par son engagement écologique. Son utilisation implique une qualité de l'air accrue, zéro émission de CO2 à l'usage, ainsi qu'une diminution radicale des nuisances sonores appréciables de jour comme de nuit. Offrant une plus grande indépendance vis-à-vis du prix du carburant, les moteurs électriques évitent également l'immobilisation d'un véhicule due à une panne du système de dépollution et préservent le risque de siphonnage. Ils demandent aussi moins d'entretien. Affecté aux centres urbains en raison de ses performances environnementales, le nouveau 16 tonnes prend la route dès ce printemps pour des trajets pouvant aller jusqu'à 150 km. Un lancement qui se fait sous l'œil très attentif de Renault Trucks, le constructeur surveille de très près la prestation de son dernier-né. Comment ces décisions affectent-ils l'entreprise ? Delanchi a le désir de progresser dans son ADN depuis l'origine. L'environnement professionnel bouge à toute vitesse, comme en témoigne le bouleversement en cours dans le monde de la grande distribution. C'est un univers traversé par des questions quasi existentielles. Face à cette évolution, son rôle est d'anticiper le changement sous l'angle des besoins nouveaux, qui généreront et auxquels ils pourront répondre si possible mieux et le plus rapidement que leurs concurrents. Les clés pour y parvenir sont: la première est d'ordre économique. Ils doivent redoubler d'efforts pour protéger et même développer leur productivité. Tout le monde est concerné, car c'est par la productivité qu'ils généreront des ressources pour investir sur l'avenir. Ils ont systématiquement réinvesti dans l'outil de travail et dans les compétences des collaborateurs pour faire progresser l'entreprise. Mais la condition évidente qui demande des efforts constants, du courage managérial, des réponses aux besoins des nouvelles générations, c'est de préserver la rentabilité de l'entreprise. Concrètement, dans un monde instable, il doit à la fois identifier la bonne stratégie, mais aussi s'assurer qu'ils ont les moyens de l'exécuter. Comment cette idée peut-elle changer l'entreprise ? Le management est la clé de l'équilibre et de la réussite de ce développement. Comme c'est la clé de la construction de l'entreprise de demain, capable d'intégrer malgré un métier dur la nouvelle génération et qui pourra trouver chez eux un cadre structurant, les aspects sociaux rejoignent ainsi les aspects économiques. De plus, dans un tel parcours, tout innovateur a besoin de trouver des points d'appui, un intérêt, un regard, une question bienveillante, une impulsion.
Les défis représentés par le réchauffement climatique et l'explosion démographique laissent-ils encore la place à une activité économique qui ne soit pas durable et responsable ? Contrainte de prendre en compte ce nouveau paradigme pour faire face à un monde qui vient, l'entreprise se réinvente. Approche lucrative et recherche constante de performances extra-financières font peu à peu place à des responsabilités sociales, sociétales et environnementales. Pour conclure, pour le groupe Delanchy, l'impact de la RSE est un avantage concurrentiel, car ils ont très tôt pris ce virage. Aujourd'hui, si vous voulez faire du commerce, il faut ajouter cette corde à votre arc. Il faut être en mesure de parler de consommation énergétique, sécurité sanitaire, impact social et sociétal. C'est déjà vrai aujourd'hui et cette évolution va s'amplifier avec les nouvelles générations. Le recrutement qu'ils font aujourd'hui sur les fonctions commerciales, mais aussi sur la fonction de directeur de plateforme, intègre déjà cet aspect. Le second impact qui est la conséquence, c'est que ces sujets transversaux imposent entre les cadres dirigeants un partage d'informations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de responsable RSE chez Delanchy. C'est l'affaire de tous. Cette montée en compétences correspond à celle qui observent chez leurs clients avec l'évolution du profil des acheteurs de plus en plus compétents et pointilleux sur ces sujets. Il y a une prise de conscience. Le sujet de la RSE est abordé de manière naturelle car les grands enjeux sont présents dans leur quotidien. L'empreinte écologique avec la consommation des véhicules et des groupes froids, la sécurité alimentaire qui chez eux relève de la qualité, la sécurité routière qui a toujours été une obsession pour l'entreprise. Et pour finir, on va finir sur cette phrase de Frédéric Delanchy qui, je cite, « Nous regardons en face les enjeux d'aujourd'hui, nous sommes une partie du problème, mais nous sommes surtout une partie de la solution. » Merci.